Mais faites le taire! Faites le taire avec Johan Rock qui nous a rejoint. Bonjour Johan. Bonjour Thomas, bonjour Sophie. Alors hier, comme chaque lundi, vous avez suivi votre émission préférée, L'amour est dans le pré. Oui, rappelons que le principe de l'émission est de faire chialer l'authentique gabouru des campagnes pour faire comprendre qu'il a le cœur tendre comme du moelleux au chocolat, donc pas celui de chez Picard. Au début, les candidats expliquent avec des trémolos que le plus important chez une femme, c'est d'avoir une belle âme, pas le physique. Mais que bon, si cette âme veut porter des talons hauts et des culottes transparentes, il y a toujours moyen de s'arranger. À la campagne, on est ouvert d'esprit. Ensuite, chaque agriculteur se présente face caméra. Sous son meilleur jour, ça donne « Je cherche celle qui m'ouvrira la porte de sa vie » ou bien « Pour recevoir, faut savoir donner » ou même « Je suis prêt à ouvrir mon cœur ». Oui, va pas te faire mal non plus. Avec la pénurie d'hôpitaux dans les campagnes, c'est pas le moment de jouer le suicidaire. Bon, en fait... Thomas, ces petites phrases, c'est la prod qui les leur écrit sur une ardoise. On l'a compris si, l'autre soir, on a vu un candidat à la première rencontre dans une salle de jeu qui a lâché « Florence, j'ai envie de planter ma fléchette derrière toi ». La prétendante s'est dit « Bon, ça y est, c'est bon, la semaine prochaine, je suis en une de détective ». C'est à ce moment-là qu'intervient toujours Karine Le Marchand, radieuse, Sigmund Freud des bocages normands, qui accouche des états d'âme céréaliers de ces éternels grands cœurs d'artichaut que sont nos agriculteurs. Et cette année, L'amour est dans le pré fête ses 10 ans, 10-16 ans. Ah, 10 ans, c'est l'âge tendre où l'on commence à poser des questions gênantes qui font tousser les parents, qu'on a encore le droit de voler une BMW dans un parking sans finir en garde à vue. 10 ans, c'est l'âge que nous avions lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, Thomas, vous vous souvenez ? Ouais, c'était il y a longtemps, mais enfin quand même. À la récré, j'avais demandé « Tu veux un BN, Thomas ?» Et du haut de vos 10 ans, vous répondiez innocemment « T'as vu hier, Dorothée, elle a fait 16 de PDA sur la ménagère en préaccès sur les CSP+. Oh, la honte !» Qui aurait pensé à l'époque qu'un jour vous animeriez le grand direct des médias ? Déjà à l'époque. Alors cette émission a quand même été utile pour beaucoup de personnes, L'amour est dans le pré quand même. Oui, c'est vrai. Il y a l'un de ceux à qui l'émission a changé la vie s'appelle James Blunt, le chanteur du générique. M6 a tellement matraqué son titre en disant qu'il s'est suffisamment gavé pour pouvoir traiter de salaud de pauvre Mick Jagger quand il le croise tous les ans dans un palace à Megève. Bon, qu'est-ce que vous pensez des candidats de cette 10e saison ? Franchement, cette année, mon préféré, Thomas, c'est JB. La semaine dernière, voulant dire à Anastasia combien il l'aimait, il lui a donné rendez-vous en pleine nuit devant un monument aux morts. Bon, logique, hein, amoureux, romantique. Il lui a dit « Quand je suis devant toi, j'arrive pas à trouver mes mots ». C'était faux puisque déjà en 5 minutes, il avait dit un paquet de conneries. Forcément, Anastasia a rejeté JB qui confiait à Philosophe « Ça fait toujours du mal de ramasser ses dents par terre, mais bon ». Puis, accoudé à la barrière du monument aux morts, comme aux zincs du Café des Sports, on vit JB pleurnicher son amour perdu sur la débouille des poilus de 14-18 qui pensaient être peinards après avoir connu le pire. Mais non, ils ont dû se taper l'engueulade de JB à Anastasia. Ce matin, ayons donc une petite pensée pour ces braves tombés pour la France en 14 qui, un siècle après, sont retombés pour M6. Car l'autre soir, JB l'a bien compris, parfois l'amour vous déchire le cœur plus violemment qu'une baïonnette au combat, surtout quand il est diffusé en prime le lundi soir sur M6. Faites le taire avec Johan Rock.